Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débriefer ce Bordeaux OM 0-0. Ce sera pas pour cette année non plus que l'OM ira chercher cette fameuse victoire à Bordeaux. Un match assez vite sur lequel on va revenir plus en détail dans la vidéo. L'OM qui prend un point qui est plutôt une bonne opération ce soir quand on voit la physionomie du match. Quand on peut pas en prendre 3, faut savoir en prendre au moins 1. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez notre contenu et à mettre un petit pouce bleu pour le soutien. Pourquoi pas viser les 200 pouces bleus sur ce débrief. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de nous donner vos tops et vos flops de ce match dans l'espace commentaire. On lira tout bien évidemment. On va commencer cette vidéo directement en évoquant la compo 4-3-3. Mandanda au but, Amavi à gauche, Sakai à droite, Chaetatsar, Alvaro en charnière, Camara en sentinelle, Rongier qui retrouve Sanson au milieu de terrain, Payet chargé d'animer l'aile gauche, Sarr sur l'aile droite, avec Benedetto seul devant. Une composition cohérente sur le papier, mais faut de l'animation pour faire la différence et mettre en danger l'équipe adverse. Pour revenir sur ce match, on assiste clairement à une domination bordelaise en première mi-temps. La VAR qui va être utilisée pour juger deux mains, dont une main offensive bordelaise qui va faire du bruit, alors que c'est Bordeaux qui ouvre le score avec Pablo. Règlement respecté par l'arbitre, mais décision assez controversée. D'ailleurs, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Un arbitre en tout cas qui a sifflé beaucoup de fautes et qui a rendu ce match très haché justement. Un OM qui se montre très peu dangereux, Benedetto trop peu servi, Payet pas assez trouvé par ses milieux et un trident de l'entrejeu avec Camara, Sanson, Rongier qui n'a pas été si efficace que d'habitude sur l'aspect offensif, même si défensivement ça allait encore. Un OM complexé, même si on sait que Thauvin est toujours absent, dans ce genre de match il aurait fait beaucoup de bien. Ce que je reproche aussi à l'OM, c'est ce manque de présence dans la surface et une inefficacité offensive en Ligue 1 qui fait peur depuis début 2020. Faudra montrer autre chose dans les matchs à venir parce qu'une place de deuxième ça reste quand même quelque chose de fragile, même si on sait que la Ligue 1 cette année c'est pas la meilleure Ligue 1 de ces dernières années. Mais là il y a Rennes qui suit, Lille qui suit d'un peu plus loin mais il faut faire attention. Il est temps de prendre des points pour ne rien regretter. Défensivement l'OM s'en tire bien et cette défense qui peut s'en remettre à un grand Mandanda qui va combler les brèches. Quelques occasions marseillaises pas assez dangereuses, c'est aussi ça que je dénonce, des attaques qui sont pas assez incisives, faut capitaliser sur une ou deux occasions, et ça ne nous arrive encore pas ce soir, va falloir faire attention à être plus efficace dans les prochaines sorties, et si on continue à jouer comme ça a été le cas sur les derniers matchs, ça va être très compliqué d'aller chercher cette Ligue des Champions. Je commence à être un petit peu inquiet pour tout vous dire, même si j'espère me tromper. Alors maintenant, va falloir jouer, ne pas être en permanence en train de sécuriser un point du nul dès le coup d'envoi. Faut jouer, dans ce 11 il y a beaucoup de qualité, il y a peut-être Thauvin qui est absent, mais il y a beaucoup de qualité et c'est une équipe qui mériterait de jouer la Ligue des Champions. Cette aile droite nous handicape beaucoup, faut que les milieux prennent le jeu à leur compte et ce sera parfait, on l'a vu, quand Rongier et Sanson étaient au top, Marseille gagne. Et malheureusement ce soir c'était largement insuffisant dans tous les compartiments, hormis un grand Steve Mandanda, mais on y reviendra. Pour les notes justement, je donne un 8 à Mandanda, 2 arrêts salvateurs, il a été à la hauteur ce soir, sans lui on repart sans points je pense. Sakai ce sera un 5, il a été un petit peu mieux que sur ses derniers matchs, on le sent quand même un peu fatigué, il faudrait qu'il se repose un petit peu. Pour Alvaro ce sera un 6, serein et sérieux même si trop peu sollicité. Un 7 pour Chaetatsar, encore très précieux en première mi-temps. Pour Amavi, match beaucoup plus sobre que les derniers, offensivement à l'image de l'équipe, trop peu incisif. Et je lui donnerai donc un 5,5. Pour Camara, il a été aussi moins performant que son dernier match, mais il apporte son équilibre à l'équipe. Il aura un 6, dans ce rôle de sentinelle, il fait le boulot, sans extravagance, mais c'est juste bien. Sanson à lui était trop peu vu ce soir, dans ce milieu qui était pas assez compact à mon sens. Clairement, il a vraiment eu du mal à exister, je vais lui donner un 4,5 puisque trop peu d'influence. Rongier un 5, il a pas pris le match à son compte, je disais dans l'avant-match que c'était le joueur à suivre et qu'une victoire dépendrait d'un grand Rongier, et ce soir Rongier c'était pas tout à fait ça, quelques bons choix quand même, il a pas été nullissime, mais il a pas réussi à contrôler ce milieu malgré un match loin d'être mauvais. Un 6 pour Payet, trop peu trouvé en première mi-temps, mais en fin de match il est beaucoup plus trouvé et tout de suite on voit la différence, on regrette de l'avoir trop peu vu dans ce match. Pour Sarr, ce sera un 5, il a été remuant sans être incisif, mais ça on le savait déjà, on s'attend pas à des exploits de Bouna Sarr, même s'il nous a montré contre Strasbourg qu'il était capable de ce genre de choses. Il a fait du bien sans pouvoir être décisif et c'est ça qui lui manque quand il joue ailier.
Pour Benedetto, un 3, trop invisible et victime aussi je pense de l'inefficacité de l'OM pour se faire des occasions, il a été fantomatique. Pour les remplaçants, un 6 pour Radonjic qui a été après son entrée le seul à tenter des choses. Seul problème, certains mauvais choix, toujours le dribble de trop qui à un moment occasionne une perte de balle qui peut créer tout de suite une occasion bordelaise. Mais globalement une bonne entrée qui aurait pu amener ce but salvateur. Strootman non noté puisqu'il n'y a rien à signaler de particulier. Il est venu pour préserver le point du nul. Germain, c'est pareil. J'ai trouvé aussi qu'il avait aucun intérêt dans ce match. Je le préfère à côté de Benedetto avec un passage en 4-4-2 qu'on n'a justement pas vu ce soir et qu'aurait pu déstabiliser Bordeaux, je pense. Vous l'aurez compris, mon top sera évidemment Steve Mandanda, que je vois comme étant l'homme du match très clairement, sans débat. Il sécurise à lui seul le point du nul, 2 arrêts de grande classe, il est dans une très belle saison Mandanda, et on sait qu'avec un grand Mandanda, l'OM peut aussi être très grand, et défensivement il fait un taf de fou. Mon flop sera Dario Benedetto, trop invisible ces derniers temps, faut réussir à le trouver pour qu'il marque ce but libérateur. Pour le moment c'est trop insuffisant, et ce soir il ne peut même pas participer au jeu. D'habitude on le critique parce qu'il ne marque pas, mais au moins dans le jeu il est bon. Et là ce soir ça aurait presque pu être un 0 pointé je pense, on l'a trop peu vu malheureusement. N'oubliez pas de voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté. Pour le dernier match c'était OM Strasbourg, vous avez élu Bounassar Marseillais du match. Je crois que c'est une première, faudrait que je vérifie, mais je crois qu'il avait jamais été élu Marseillais du match. 56% des voix, Mandanda est derrière lui avec 16% et Amavi avec 15%. Merci à tous d'avoir voté, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de réagir à la vidéo dans les commentaires, à nous dire si vous avez aimé cette analyse. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Cette semaine on aura en tout cas l'avant-match de Saint-Etienne-OM, le débrief mercredi soir évidemment. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, bon courage à tous, ciao, portez-vous bien et allez l'OM.